Hello los amigos, de retour pour un nouveau vlog, nouvelle matinée de vlog. C'est parti, on y va, on vient de finir un rendez-vous du côté de DFC. Et regardez, je vais vous montrer, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, ici il faut toujours conduire doucement. Vous allez comprendre pourquoi. À savoir que le bureau du Cheikh de Dubaï se trouve juste là, hein, à Emirates Tower. Ici vous avez beaucoup de pans en liberté. Donc quand vous vous baladez, faites attention. Grosse amende en plus si vous, enfin avec ou sans amende, le but c'est pas de, tout n'est pas une question d'argent tu vois, mais le but c'est pas d'en blesser un. Bon là par contre il se met devant ma voiture, dommage vous pouvez pas le voir. Hop là. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ça donne un charme au quartier. Par contre il y en a un qui est devant la caisse, je sais pas si je peux rouler ou pas. Qu'est-ce qui me fait baba là? Hop là, on va reculer. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'ai pas envie de te taper mon pote. Il est passé où? C'est un truc de ouf. Ne dis pas qu'il est sous la voiture quand même. Bref, je vous disais, donc ça c'est le quartier DFC. On est juste à côté du musée du futur. Donc voilà. Si quelqu'un le savait pas, maintenant vous le savez les gars. À côté de Emirates Tower, il y a d'autres endroits. C'est dans le quartier Za'abil principalement, qui est le quartier royal, on va appeler ça comme ça. C'est là où il y a la résidence officielle, il y a le palais présidentiel, si on peut appeler ça comme ça. Palais de l'émir, enfin du Cheikh plutôt. Avant, il n'y a pas grand monde qui le savait. Maintenant, vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. Ils se baladent ici, ils sont tranquilles. Ils sont chez eux. Hein. C'est nous qui les dérangeons plus qu'autre chose. Donc là, on enchaîne. Deuxième rendez-vous de la journée. On va au One Za'abil. Waouh, magnifique celui-là. Dommage, vous ne l'avez pas vu, il est très très beau. Un pan était vraiment balèze. Là, on va au One Za'abil, qui est la nouvelle résidence phare de Dubaï. Hein. C'est une tour qui fait résidence, une tour résidentielle pardon, et un hôtel. L'hôtel One and Only. C'est du très très lourd, hein. Très lourd, One Za'abil. J'avais essayé de le vendre. Là vous avez le beau musée du futur. Et vous avez, je sais pas si certains d'entre vous le savent, juste au pied il y a un petit, comme un petit village. Ils ont recréé un petit village avec des petits food trucks et tout pour bouffer, c'est sympa si vous êtes de passage à Dubaï. Et là donc je vous disais One Za'abil, l'immeuble résidentiel était vraiment un des meilleurs projets de Dubaï, hein. En termes de finition. C'est du très lourd, hein. C'est pas n'importe qui a bossé dessus. La société, c'est la même société qui est derrière l'Atlantis, Royal Atlantis. Savoir encore une fois, c'est la famille royale. Le CEO de la société, c'est Sheikh Hamdan, donc le prince héritier. Donc voilà, c'était dès le départ, tout. Il y avait un alignement de planètes. J'ai mal à trouver mes mots, moi. Et voilà. Après, ce qui moi en tout cas m'a fait défaut. J'ai beaucoup de clients qui étaient intéressés. Enfin beaucoup, il y en a 3 exactement, je ne vais pas raconter de conneries. Parce que c'est pas tout le monde qui avait forcément ce budget là, on était sur des prix de départ assez élevés. Mais le rapport qualité-prix était bon, hein. Sincèrement le rapport qualité-prix était très bon. Par contre, les charges de copro, waouh, c'était... ils te saignaient mais comme pas possible. C'était très cher. Très cher. Je pense même qu'elles étaient plus chères ou à prix équivalent de Burj Khalifa. Tu peux comprendre, hein, selon moi, en termes de finition, c'est même au-dessus de Burj Khalifa, vraiment. Burj Khalifa, c'est autre chose, tu vois, tu payes pour l'adresse prestigieuse et la sécurité, tu vois. Ben pourrait vous le dire, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Burj Khalifa, c'est une ambassade. Hein. C'est une ambassade, tu vois. Quand tu passes, ne serait-ce que la sécurité, il faut savoir qu'il y a des caméras en dessous, il y a même des capteurs thermiques et tout. C'est vraiment, le niveau de sécurité est très élevé. Donc tu payes pour... c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'escrocs d'ailleurs. Petite parenthèse, il y a beaucoup d'escrocs à Burj Khalifa parce que voilà, c'est un endroit où il n'y a pas grand monde qui va venir te chercher. Attends que je ne me gourre pas. Là on va passer par là. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais donc je vais vous montrer la tour. Enfin c'est un nom à chaque fois que j'oublie. J'ai le nom en anglais mais en français je pourrais pas vous le dire. C'est une prouesse d'ingénierie, hein. La passerelle que vous voyez qui relie les deux immeubles, c'est des restaurants.
notamment des restaurants français étoilés. Donc, enfin, je crois qu'il y aura un restaurant français. Donc c'est franchement, j'espère pouvoir accéder à un appartement. Je vous le garantis pas parce que je pense plus qu'on ait l'accès. Je pense qu'il y a l'accès qu'à la partie hôtelière, qu'à la partie hôtel maintenant. Mais les gars, sincèrement, c'est du très très lourd. J'insisterai pas comme ça s'il n'y avait pas un très très haut niveau là. Ils ont mis, même pour Dubaï, je pense qu'il y a des... En fait, il y a certains projets. Il y avait ça par exemple au Qatar pendant la Coupe du Monde. Il y a des projets, c'est même pas qu'une recherche de rentabilité, tu vois. Parce qu'à un moment, quand tu dépenses tellement, c'est dur de récupérer des sommes comme ça, même si tu t'inscris dans le temps long, tu vois. Au bout d'un moment, ça va bien marcher, tu vois. Ils vont bien retomber sur leurs pattes. Ils vont break even, comme on dit. Mais ce genre de projet, c'est plus pour asseoir dans certains cas, asseoir son pouvoir, tu vois. Et sa notoriété, tu vois, c'est un peu comme la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde au Qatar, c'est en aucun cas, ça a été en aucun cas rentable pour le Qatar, tu vois. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, c'est du soft power un peu, tu vois. Et là, je pense que cet immeuble, je vous le remontre, cet immeuble, moi je trouve qu'il y a un peu de ça. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vraiment un nouveau landmark de Dubaï. C'est du très très lourd. J'ai pas beaucoup de batterie sur la caméra, j'ai pas prévu de filmer. Parce que ce soit le rendez-vous juste avant et là le rendez-vous que je vais avoir, dans les deux cas j'ai prévenu les personnes et ils m'ont dit non, on veut pas être filmé, donc ça devient récurrent maintenant, j'ai l'habitude. La plupart de nos clients ou des personnes qu'on côtoie de manière générale, ils sont pas très branchés caméra, donc on respecte. Voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu l'intérieur et je vous reprends plus tard les gars, ciao ciao. Voilà. C'est la première fois que je me rends ici d'ailleurs. J'étais venu très souvent pendant les travaux. C'était devenu moi aussi ma carte de visite, tu vois. Je jouais un peu là-dessus parce que c'est un projet dont j'ai entendu parler assez tôt, tu vois. Notamment par rapport aux connexions qu'on a. C'est pas du tout un secret, tu vois, mais c'est pas. Il y avait pratiquement très peu de com dans les débuts sur ce projet-là. Très peu de com. C'était voilà, sur ce genre de projet comme Four Seasons, comme Cipriani. On est sur de la promotion ils font de la com, c'est de la niche quoi, marché de niche, donc c'était pas du gros marketing derrière. Tu veux le retrouver dans des agences comme Sotheby's par exemple, tu vois. Et vu qu'on a des amis qui bossent chez Sotheby's, ils nous ont prévenus assez tôt. Donc une fois que j'ai vu l'appartement témoin, mais je me suis dit waouh, c'est pas possible, ça va devenir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as amené les clients ici, le souci, c'est que derrière, tout ce qu'ils allaient visiter, ça leur paraissait, en termes de qualité, bien en dessous. Mais par contre, niveau prix, ça leur paraissait bon marché. Tu vois, c'est pas une vieille technique de vendeur. C'est juste, tu vois, c'est bien de mettre les gens face à la réalité du marché. Tu vois, si tu veux un certain niveau de qualité et de finition, bah, ça vient à un certain prix, quoi, tu vois. Donc, au moins, c'était la douche froide un peu, mais au moins, tu vois, les gens comprenaient vite fait. Voilà les gars, donc je vais essayer de vous refilmer une autre partie. Je pense pas que ce soit la seule partie de... Je pense même pas que ce soit le lobby. Ça doit être une salle de réception. C'est une ballroom. Waouh, si quelqu'un veut se marier ou fêter un anniv, c'est une belle salle pour le coup. Allez, j'essaye de trouver le vrai lobby, parce que je pense pas que ce soit le lobby hôtelier. Je vous reprends. Là, c'est plutôt sympa. Ils ont fait comme des dunes de sable. Les gars, mon rendez-vous est arrivé. Je vais y aller et je vous reprends. Tiens. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Regardez-moi ça. Un faucon. Pas le déranger plus que ça. Qui est l'emblème du pays. Yeah.
sympa que le lobby côté hôtel. Et yo les gars, meeting terminé du coup, je suis de retour à Business Bay pour un déj rapide avec un de nos agents. Et là je repars, restez bien jusqu'à la fin, je pense que je vais vous montrer un quartier que vous n'avez jamais vu, en tout cas il est très très rare sur les réseaux ou même dans les pubs de manière générale sur l'immobilier à Dubaï. En plus on va rejoindre notre poteau Karim qui est là-bas. Je pense que ça va vous plaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce quartier. Et voilà, qu'on va se mettre en route tranquillement. Et je vous dis à toutes les gars, en attendant, je vous montre cet immeuble. Ceux qui ne le connaissent pas vont apprécier l'architecture un peu spéciale. C'est de Dar Global, promoteur saoudien, développeur immobilier saoudien plutôt, qui a fait une collab avec Pagani, la marque de voiture, pour cet immeuble qui est franchement... Moi je kiffe parce qu'ils ont pris un risque en fait, tu vois, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, mais en tout cas ils ont eu des cojones, tu vois. Sur Business Bay, avec Omniat, on va dire, il n'y a qu'eux qui ont tenté vraiment un design qui change et un design particulier. Et franchement je trouve qu'il a de la gueule. Je trouve qu'il a de la gueule cet immeuble et j'avais visité un penthouse avec un client, c'est marrant, pour ceux qui connaissent. Andrew Tate, c'est lui qui a acheté ce fameux penthouse d'ailleurs. Il était à 41 millions de dirhams. Et il était juste incroyable. Bon, la vue était pas top sincèrement pour le prix, mais il y avait une sorte de sphère énorme. C'est vraiment un immeuble très très spécial. Bon, vu qu'il a été vendu le penthouse, on n'y a plus accès, c'est sûr. Et ce qui était sympa, c'est qu'il était brut de béton, donc tu pouvais le designer vraiment comme tu voulais. Et t'avais même, il te donnait l'opportunité de t'asseoir avec l'équipe de designers de Pagani, si tu le souhaitais, pour designer l'immeuble comme tu voulais quoi. Voilà, hop là. Voilà les gars, je vous montre un peu l'immeuble. C'est la fameuse sphère dont je vous parlais. Bon là voir, je vous ai dit visiter de l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. C'est juste incroyable, on dirait un peu ça pourrait être l'immeuble où Batman habite, tiens. Et derrière vous avez le canal. Donc franchement, bravo à Dar Global, hein. Ils font souvent des belles choses et ça paye, hein. Ça paye d'être différent. Tu vois, ils se démarquent directement et ça attire la curiosité des gens, tu vois. Et maintenant en plus c'est un boulevard, c'est Marazi Drive, c'est un boulevard que beaucoup de gens empruntent. Donc ça y est, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent cet immeuble, tu vois, même s'ils n'ont pas le nom, il suffit que tu leur décrives un petit peu, ils voient exactement quel immeuble tu veux parler. Donc ils ont fait un très beau coup. Voilà. Donc je vais voir au cas où s'il y a la possibilité de vous faire visiter quelque chose. C'est pas dit, mais vu que je suis garé juste là, why not, j'ai envie de te dire, pour demander à toutes nos amigos. Faut savoir que les gars, il y a deux ailes dans l'immeuble, comme vous avez pu le voir. Il y a une grosse différence entre la Pagani et celle qui est non brandée, on va dire. Mais quand même, c'est bien fait, tu vois. Moi, je trouve que c'est... En même temps, c'est eux qui ont ouvert la voie, hein. Ils se sont peut-être inspirés d'eux pour le coup, Bugatti, avec leur collab Bugatti et Mercedes. Dar Global, c'est pas leur première collab, hein. Ils ont fait avec Missoni, la marque de mode italienne. Ils ont fait W. Après W, c'est pas vraiment, enfin c'est une collab, mais tu vois, ils sont déjà dans le milieu de l'hôtellerie et donc forcément on est dans le même secteur d'activité. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons. J'attends de voir ce qu'ils vont faire en Saoudi. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont beaucoup de projets à l'étranger, mais en Saoudi, j'ai pas encore vu ce qu'ils avaient. Je sais qu'ils ont un site qui est un peu comme ce logé, qui s'appelle Wasalt, ça leur appartient, tu vois.
Mais j'imagine que ça, ils vont développer au max. J'en avais parlé une fois dans une vidéo. Ils ont fait un projet résidentiel en Bosnie. En Bosnie, sur une vallée un peu, sur le modèle, tu te croirais un petit peu en Suisse, tu vois. Et c'est principalement là pour une clientèle saoudienne et arabe, pour venir passer notamment les vacances d'été, tu vois, il fait beaucoup plus frais. Donc voilà. Comme d'hab, c'est fait dans le speed, hein. C'était pas prévu. On va voir ce qu'on peut vous montrer. On est dans le thème. Ah, ça sent le McDo là. À mon avis, c'est les gens qui se sont fait livrer de la bouffe. On est dans le thème du constructeur automobile, hein. Ascenseur en cuir, petit ascenseur. Pas aussi petit qu'à Paris, mais pas très grand quoi, pour Dubaï. Allez les gars, à de suite. Ça, je kiffe ça les gars. J'avais vu la dernière fois dans une boutique de déco. Pas l'impression que c'est un vortex, tu vois. Il y a un petit effet, un trompe-l'œil quoi. Bon, c'est dommage, hein. Pas visiter. Enfin, on peut visiter, mais il faut ramener la personne qui travaille ici. Et là, pour le coup, j'ai pas le temps. Je vous ai fait un petit teaser. Ça sera pour la prochaine fois, les gars. Yo los amigos, nous revoilà sur la route, comme d'hab. Là je suis en train d'arriver, j'ai galéré beaucoup d'embouteillages, hein. C'est un quartier qui est pour le coup, bon après ça dépend d'où tu démarres, mais moi à savoir que j'ai démarré de Business Bay, c'est un peu éloigné quand même de Business Bay, on va pas se mentir. On est beaucoup plus proche de la Marina, JLT, de JVC et Al Forjan. Mais on approche à grands pas, ça y est on va rentrer. Je vais baisser la caméra, le temps de parler aux agents de sécu. Et je vous reprends à l'intérieur les gars, ciao ciao. Voilà les gars, donc on est bien dans le quartier, très très sympa. Encore un quartier un peu copié sur les gated community américaines. On pourrait se croire aussi à Marbella dans certains campantes. Vous allez voir c'est très 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 sympa ici. Je vais arrêter le suspense, on est dans un quartier qui s'appelle Green Community. Green Community. Et voilà, super familial, très très sympa, très très demandé. Je vais vous donner un petit peu plus de détails après, mais c'est un quartier, il y a plus, j'exagère pas, il y a plus de demandes que d'offres. Et c'est ce qui fait aussi la valeur. Il y a des gens, la personne qu'on a en commun, Karim et moi d'ailleurs, qui habite ici, il reçoit, bon maintenant il leur a mis un coup de pression, donc ils ont un petit peu arrêté, mais à un moment ils recevaient des appels hebdomadaires, tu vois, toutes les semaines, des agents. Et eux, les agents ils pensaient que le gars faisait exprès de dire qu'il n'était pas vendeur pour faire monter le prix, tu vois. Et non, le gars est vraiment pas vendeur parce qu'il est très bien ici et il l'a acheté il n'y a pas si longtemps que ça et il se voit pas aller ailleurs. Donc, il en a eu marre, il a dû bloquer tout le monde. Il a vraiment dû bloquer tout le monde parce que beaucoup de demandes. Et je vais garer la voiture, je vais marcher un petit peu comme ça, vous allez comprendre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si c'est vraiment justifié toute cette demande. Donc là c'est un quartier qui est très très grand, qui est délimité par le nord, enfin c'est est-ouest, nord-sud. Enfin est-ouest je suis sûr, parce que je m'y suis rendu, nord-sud je sais pas mais j'imagine, hein. C'est de la déduction. Voilà, je vous emmène en balade. Et en fait ce qui se passe ici, c'est que on est dans le quartier Dubai Investment Park, DIP, tu vois. C'est un quartier très connu de certains travailleurs, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont leur bureau là-bas. Mais sincèrement, à moins que tu y travailles, c'est pas un quartier que tu connais. Je connais personne qui vient ici pour prendre un café, traîner, etc. Et regardez comment c'est calme, comment c'est apaisant. J'ai même pas besoin de vous dire, hein, vous l'avez compris, c'est super familial.
Et la particularité, c'est que toutes les villas ne sont pas à vendre en fait. Enfin, ne sont même pas vendables, pardon, plutôt. Tout n'est pas en freehold. Tout n'est pas en freehold, donc ça fait que celles qui sont sur le marché, les prix s'envolent. Surtout celles qui n'ont pas de vis-à-vis, qui ont accès directement au parc. Ça fait vraiment décoller les prix. On n'a pas l'impression d'être à Dubaï. Et regardez-moi ça. Et pareil, c'est un peu comme à Lakes. Certaines villas ont un petit peu vieilli, on va dire ça comme ça. Même si moi je trouve qu'il y a un charme, tu vois. Moi je suis pas spécialement fan tout le temps des villas super contemporaines. Quand c'est trop contemporain, je trouve que parfois ça vieillit mal. C'est un peu froid, tu vois, un peu limite on dirait des bureaux ou tu vois, c'est limite un débat philosophique. Être trop à la mode, ça veut aussi dire qu'à un moment on ne le sera plus, quoi, tu vois. Les modes changent. Donc parfois vaut mieux un style un peu intemporel. C'est valable pour tout, hein. Si tu regardes, si tu avais un pote ou si vous-même vous étiez super à la mode il y a quelques années, si tu regardes tes photos de quand tu étais ado, tu vas te trouver ridicule. Alors que si un gars il s'habillait toujours pareil, jean bleu, t-shirt blanc, tu vois, mocassin ou basket, il peut regarder même ses photos d'il y a 30 ans, ça bouge pas, quoi. Bref, c'était toujours la petite métaphore fashion, vous avez l'habitude maintenant. Donc ouais, moi je trouve que il y a des villas qui sont dans leur jus, tu vois, elles ont un style un peu, on se croirait limite dans le Var, mais ça a beaucoup de gueule, hein. Ça a beaucoup de gueule, et surtout, nous, comme je vous avais dit, vous pouvez faire les travaux nécessaires à l'intérieur, tu vois. Vous pouvez faire les travaux nécessaires à l'intérieur. Regardez les gars, dites-moi si vous aurez pu imaginer qu'on se trouve actuellement sur Dubaï. En plus il fait bien frais, il fait bon là, tu vois. Pareil, j'ai essayé de négocier avec notre ami, mais là pour le coup je comprends, elle est avec toute sa famille, donc on va pas pouvoir visiter sa maison. On va laisser la vie privée des gens tranquille, mais bon. Voilà les gars, je me répète, là on est quoi? On est le 1er mars. C'est mon anniv dans pas longtemps, ceux qui veulent envoyer des cadeaux. On va vous mettre l'adresse en description. Non, plus sérieusement les gars, enfin ouais, c'est vraiment, ça va vraiment être mon anniv pour le coup, mais c'est pas ça le sujet du tout. On en revient à ce que je vous disais, si vous passez par les bonnes personnes, vous pouvez vraiment faire de très bonnes choses en termes d'investissement sur les Émirats. On vous a montré plusieurs types de coins, on vous a même montré Abu Dhabi, ce qui est en train de faire Aldar avec des coins comme Saadiyat Island. On vous montre ce coin là, tu vois, tu peux vraiment tout faire ici, c'est-à-dire que c'est pas, vous arrêtez pas à l'image Dubaï, Downtown, Marina, Business Bay, quoi. C'est bien plus, bien plus. Et là justement, des quartiers comme ça tord vraiment le coup aux idées reçues de Dubaï, tu vois, ouais, ville bling bling où il n'y a rien, tu vois, c'est pas pour moi, machin, m'as-tu vu, regarde ici. Bon, c'est vrai qu'au moment où je vous dis ça, il y a une Aston Martin de dingue, à la James Bond, qui est juste là. Hop là, de toute façon on va passer devant, vous allez pouvoir la voir. Cette maison là, franchement, on se croirait à Saint-Raphaël ou Saint-Tropez, Cogolin, tous ces coins là du Var. C'est très agréable. En tout cas, moi je me régale, hein. Je marche en détente. Alors qu'en plus là c'est l'heure de pointe à Dubaï, je peux vous assurer que c'est le bordel partout sur toutes les routes. Aston Martin, deux Harley Davidson. On est sur quelqu'un qui a du goût déjà, c'est bien. Quoi vous dire de plus les gars? Ouais, donc je vous disais, on est à Green Community, quartier Green Community, communauté. En termes de communauté, je sais pas trop si ça a changé, faudrait que je demande à notre ami, mais moi j'avais laissé, c'était assez british, hein. Assez british, comme souvent dans ce genre de quartier, tu vois. Et en tout cas que des familles, hein. Que des familles, vous avez compris pourquoi, il y a pas. Je vois pas un célibataire forcément habiter ici. Mais il y a un perroquet. Il y en a plusieurs, même punaise, magnifique. J'espère pouvoir vous le filmer. Franchement les gars, c'est un régal ici, sincèrement. Ah dommage, il y a un perroquet qui était venu sur le mangeoire. Cadre magnifique pour les familles, hein. Cadre magnifique. Vous avez le meilleur des deux mondes, tu vois. Donc on reste à Dubaï, il y a le supermarché, les livraisons à toute heure, etc. Tu es à 2 pas de la marina de Blue Water.
Et tu es dans un environnement super sympa, calme. Ah, il est revenu le perroquet. Il y a une mosquée à l'intérieur du quartier, cours de tennis. Je vais essayer de vous filmer le perroquet, j'espère qu'il va pas se sauver. J'espère que vous l'avez vu à la caméra, je sais pas. J'arrive pas forcément à voir parfois ce que je filme. Ça sent le barbecue, les gens sont en plein barbecue. On est au mois de mars les gars. Franchement que du bonheur. Donc là j'ai rendez-vous avec notre ami Karim. Pareil, je vais pas lui mettre la pression, je sais qu'il est avec ses enfants. Enfin son fils. Il profite, il kiffe. Et voilà quoi, c'est le quartier familial par excellence. On se croirait dans... Comme je vous avais dit pour l'ex, on se croirait à Wisteria Lane dans... Comment on appelle ça la série là? Desperate Housewives. Version Middle East quoi, tu vois. Tout à l'heure en passant, j'ai vu des enfants qui étaient en train de faire un petit match de foot. Ouais, moi ça, magnifique. Ouais les gars, on va essayer de retrouver notre ami Karim. Je vous laisse sur ces belles petites images. Les gars, on continue notre petite balade au cœur de Green Community à Dubai Investment Park DIP. Franchement, même les villas qui sont pas en single row, le vis-à-vis, il est, regarde-moi ça. Franchement, même le soir, c'est magnifique à mon avis, avec le petit lampadaire tranquille. À savoir que pour une 3 chambres, je pense qu'on a un prix de départ d'1 million d'euros. Je vous dis, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont vendeurs en fait. Une fois que tu es propriétaire d'une villa. Je connaissais, ouais, c'est quoi cet oiseau? Waouh! Ah, il est énorme. Je sais pas ce que c'est, mais sacré bestiole en tout cas. Et ouais, donc je vous disais, je connais même des personnes moi qui sont rentrées. Enfin, j'en connais qu'une seule, hein. Un couple d'Australiens qui sont rentrés, ils ont fini leur expérience sur Dubaï et ils voulaient rentrer. Ils n'ont pas vendu leur villa. Ils n'ont pas vendu leur villa, alors que souvent, ce qui se passe encore les appartements, il y a des expats qui rentrent dans leur pays respectif et tu vois, qui gardent leur appartement parce que c'est un super investissement, ils le louent et ils ont toujours leur compte perso à Dubaï, là où ils encaissent les loyers. Mais les villas, c'est en général les gens souhaitent vendre, tu vois, beaucoup, dans beaucoup de cas en tout cas. Et eux, ils ont pas vendu parce que quand j'avais discuté avec eux, ils m'ont dit non, pour rien au monde on vendra, c'est notre petit espace de bien-être et voilà, c'est là où ils ont beaucoup de souvenirs, c'est là où leurs enfants ont grandi notamment. Donc ils pensent même à leur avenir, la garder. Je sais pas si entre temps elle a décidé de la louer, ça remonte déjà à 2-3 ans maintenant, tu vois. Et et je comprends pourquoi, parce que c'est là on est vraiment sur un produit de niche, encore une fois. À chaque fois c'est un mot qui revient souvent dans nos vlogs et parfois dans nos podcasts, parce que nous c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois. On essaye de se différencier au maximum, même si après voilà, on est quand même vendeur, on vend quand même des appartements à JVC avec des longs plans de paiement. Mais c'est bien d'avoir d'autres choses, des choses que tu ne retrouves pas partout dès que tu allumes, dès que tu ouvres Instagram ou Snap. On va pas se mentir, tout le monde, surtout dans l'off-plaine, tout le monde vend la même chose. Donc c'est assez dur de se démarquer. En tout cas, vous pouvez voir qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont accessibles à un certain budget, mais ils restent accessibles quand même. Et nous, de manière générale, ce qu'on fait, c'est qu'on est très... c'est le client qui va orienter notre recherche. C'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles c'est vrai qu'on ne travaille pas, parce que niveau gain et temps de travail accordé, ça va pas le faire, tu vois. C'est bénéfice-risque, comme dirait le professeur Raoult. C'est pour travailler 10 heures sur un dossier et gagner très peu, en plus il faut se le partager et tout, c'est compliqué. Par contre, quand certains clients ont un budget qui leur permet d'accéder à certains types de propriétés, même si ce n'est pas des propriétés qu'on fait, sur lesquelles on travaille tous les jours, on peut quand même se pencher dessus. C'est des choses qu'on connaît. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on maîtrise le sujet. Voilà. Il y a des choses qu'on ne propose pas, mais
C'est pas parce qu'on les propose pas dans l'immédiat qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas les relations ou les filons. Tu vois, c'est pas pour tirer la couverture à nous, tu vois, mais c'est juste que une fois Ben avait dit, et je suis assez d'accord avec ça, on vend tout. On vend tout, on a tout à vendre, voilà. Ça peut faire présomptueux, mais c'est vrai. Sincèrement, c'est vrai. Après c'est au prix du marché. C'est-à-dire qu'une fois, j'en ai parlé avec un client, il me dit ouais, tu m'as rien proposé de fou en termes de rapport qualité-prix par rapport au fait que lui, il voulait essayer d'avoir des distress deals. Distress deals, c'est des reventes moins chères que le prix initial. Moi, je suis sur des groupes de distress deals, des groupes qu'on a en interne avec certaines agences, certains agents notamment. Mais je l'avais déjà dit, je le répète, au bout d'un moment, surtout à Dubaï, même s'il y a des gens qui nous aiment bien humainement, on est potes, ça fait 10 ans qu'ils nous connaissent et nous respectent, au bout d'un moment, c'est l'argent qui prime à Dubaï. C'est-à-dire, si tu n'as fait aucun deal depuis des X années, tu vas pas arriver comme une fleur, poussez-vous, c'est moi que voilà, balancez-moi les bonnes affaires. Ça marche pas comme ça, tu vois. Faut les mériter, entre guillemets. Faut les mériter. Donc faut se repencher sur... c'est-à-dire nous, si demain on se met à rebosser que sur Marina, on cible... Il y a même des gens qui travaillent que sur quelques immeubles de la Marina. Donc eux, voilà, ils ont transpiré. Il y a des périodes où tout le monde se régalait sur le off-plan avec des projets comme Damak Lagoon et tout. Eux, ils n'ont rien pris dessus. Ils sont restés sur leur cap. Et nous, on va pas arriver avec notre planche de surf. Selem, les gars, bon, il y a quoi à vendre moi, je veux ça. Ça marche pas comme ça, en fait. Mais, il y a un process. Et une fois que le process est fait, on peut quand même... Je suis sûr de... Là, il y a un loubara qui vient de passer. Je crois que c'est l'oiseau... c'est un oiseau qui kiffe ici dans la région. C'est l'oiseau, parfois, si vous regardez des documentaires sur les pays du Golfe, le Qatar, Arabie Saoudite, Émirats, Koweït, etc. Ils chassent souvent avec des faucons, bah, c'est cet oiseau-là qui chasse. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu comme ça, bah, ici j'en ai vu un se balader. On continue la balade, les gars, dans le Green Community. Je suis sûr qu'il y a des potes à moi qui vont regarder et qui vont me dire que même eux, ils ne connaissaient pas ce quartier. C'est vraiment relaxant, reposant, j'ai limite même plus envie de parler, vous mettre une petite musique de spa et laisser tourner la vidéo. Après, quand on vient de France, c'est peut-être pas, ça paraît pas fou, ça paraît pas exotique, mais encore une fois, c'est le fait qu'il y ait un quartier comme ça à Dubaï. À Dubaï, on n'est pas isolé à des kilomètres de tout, quoi. On est, je vous ai dit, on n'est pas loin de la Marina, pas loin de GLT, Al Forjan, donc il dit Al Forjan, on n'est pas loin aussi du Batuta Mall. Production City aussi, pas très loin. Sport City, Motor City, bon je vais pas tous les faire, mais vous m'avez compris quoi. On est en aucun cas isolé. Waouh, très belle ville là, celle-ci elle est... Après, pour avoir vu les intérieurs, c'est un peu daté, je vous ai dit, c'est la comparaison avec certaines maisons du Var, ça s'arrête pas juste à l'extérieur, même à l'intérieur, c'est un peu le même style. C'est pas... voilà. Mais, si vous achetez, surtout ça c'est un projet de vie en fait. C'est vraiment ce type de villa, on est sur un projet de vie. Donc après, tu lésines pas sur les moyens pour faire un intérieur qui te correspond vraiment et qui te plaît, quoi, tu vois. J'ai tellement marché, je sais même plus où je suis garé, les gars. Je m'en fous un peu. Je me balade, je kiffe, je profite. Surtout là, en ce moment, il y a un monde... Je vous le dis à chaque fois, mais parce que c'est incroyable. Hein. Les mecs qui doutent de l'attractivité de Dubaï. Dubaï, il faudrait qu'ils fassent comme à Koh Samui. D'ailleurs, faites gaffe les mecs. Hein. S'il y a des mecs qui sortent et tout, faites attention. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des caméras 24 heures qui tournent en continu, CCTV, à Koh Samui. Je crois même qu'il y a à Bangkok aussi, mais Koh Samui sûr. Et qu'on peut consulter directement sur YouTube. C'est bien pour la météo, au moins tu es sûr de quel temps il fait. Parce que parfois quand tu regardes, il y a écrit gris, il pleut et au final c'est pas dégueu, tu vois, il pleut un petit peu mais tu peux quand même aller à la plage et bronzer un peu pour ceux qui veulent. Et tu consultes ces caméras là et c'est salopard, ils ont mis une caméra, ils ont mis une ou deux caméras je crois pile dans la rue piétonne où c'est un peu le bordel. Ah s'il y a un mec, c'est pas le moment d'être avec un ladyboy sous la caméra, hein. T'es cramé par toute la terre. Bref, et je vous disais,
ça serait bien que Dubaï mette ce genre de caméra en place. Tu vois, des gens peuvent consulter et regarder en live la foule qu'il y a, quoi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et je parlais avec un pote, lui qui fait de l'immobilier aux États-Unis, à New York. Et ça marche plutôt bien pour lui, ça fait très très longtemps qu'il fait ça, tu vois. Il est pas forcément, il vend pas forcément qu'à Manhattan. D'ailleurs maintenant je crois même il est basé à Brooklyn. Son agence elle est basée à Brooklyn. Et selon lui, on a discuté, bon New York ça restera New York. Hein. Moi j'ai du mal un peu à croire au déclin complet de certains endroits. Et pour le coup même la France, moi je pense qu'il faut se barrer, bien évidemment, mais c'est une question de temps. Je pense que c'est comme tout, tu vois. Parce que tout ce qui est... À un moment, tu vois, même si ça se détruit, ça va être amené à se reconstruire, tu vois. Bref, petit aparté refermé. Mais lui me disait que selon lui, il avait discuté avec pas mal de personnes, des gros investisseurs new-yorkais. Et selon lui, selon eux, plutôt, le futur Manhattan, pourtant ça fait pas leurs affaires, hein, mais le futur Manhattan, ça va être Dubaï. Hein. Parce qu'encore une fois, par élimination, il n'y a pas... Ça, c'est les maids qui sortent les chiens. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais à Dubaï. Non, j'ai pas de chien, mais un des plaisirs d'avoir un chien, c'est de le sortir et se balader, tu vois. Et Dubaï, j'ai rarement vu plutôt un propriétaire promener son propre chien. C'est toujours les maids qui s'en occupent. Et ouais, je vous disais, au final, il y a encore une grosse marge de progression dans les prix. Parce que si c'est Dubaï qui est la ville qui a amené à être le futur Manhattan, les gars, moi je le dis, de toute façon je le répète à chaque fois, les prix c'est clair qu'ils ont augmenté. Parce que c'était en sortie de crise sanitaire, c'était vraiment les soldes, tu vois. Vraiment, vraiment les soldes, maintenant que je vois, c'est incroyable. Hein. Tu vois, ne serait-ce qu'un quartier comme JVC à Arjane, la plus-value que ça a pris, tu vois, sur des biens équivalents, je comprends qu'il y en a qui aient les boules, tu vois, de ne pas s'être positionné au bon moment. Mais encore une fois, Dubaï, les gars, pour le niveau d'infrastructure, le niveau de santé, même s'il y aurait quand même des choses à redire, moi je ne fais pas partie de ces Français qui viennent d'arriver, qui voient tout rose. Je sais qu'il y a des très beaux hôpitaux à Dubaï et parfois dans ces hôpitaux, les médecins ils sont fatigués. Ça j'en suis plus que conscient. Mais quand même globalement très très haut niveau de santé. C'est-à-dire tu vas aux urgences à Dubaï, t'es vraiment pris, c'est vraiment considéré comme des urgences. C'est pas du tout la France, tu vois, c'est le jour et la nuit. Après tu peux rajouter tout ce que vous connaissez déjà de Dubaï, hein, je vais pas faire la liste. Avec tout ça, si tu compares les prix avec des villes chinoises, avec des grandes villes européennes, avec même l'immobilier dans l'Amérique latine. Hein. Bon, je mets l'Argentine de côté, mais un riche, une personne assez aisée de Sao Paulo par exemple, demandez-lui si Dubaï est bon marché par rapport à Sao Paulo, vous verrez. Hein. Dubaï, ça reste bon marché. Ça reste bon marché pour beaucoup de gens. Et je vous ai dit, par élimination, il ne reste pas 50 000 villes, les gars. Hein. Il n'y a pas 50 000 villes. Tu vois, il y a... Même si des gens trouvent des... Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, depuis le début dans les podcasts, on a amené parfois à être critique sur Dubaï. J'ai dit, Dubaï, il gagne par dépit. C'est comme un boxeur, il gagne au point. Il ne te met pas un KO impressionnant, mais Dubaï, ça va gagner au point. Parce que, ok, t'aimes pas. Moi, j'en ai vu plein dans mon entourage. Ils n'aiment pas Dubaï pour plein de raisons. À la rigueur, il y en a qui aimaient, mais genre 3-4 jours. Le temps ils se faisaient une petite escale, un petit kiff. Pour ceux qui mangent halal, ben voilà, ils pouvaient manger certaines choses auxquelles ils n'avaient pas accès forcément en France ou en Belgique ou en Suisse, tu vois. Certains restaurants japonais, manger un ramen où il n'y a pas de porc, c'est très rare. Donc bref, et voilà, ça leur passait, ils allaient continuer leur route vers Singapour, la Chine, Hong Kong et autres. Et petit à petit, ben Dubaï a eu raison d'eux, quoi. Dubaï a eu raison d'eux, et Dubaï est en train d'avoir raison de beaucoup de personnes. Je vous dis sincèrement, les gars. Donc... ceux qui peuvent, prenez le train en marche. Prenez le train en marche, je vous dis sincèrement. Parce que si c'est Manhattan, si c'est les prix de Manhattan, le prochain stop ou la direction que prend Dubaï, ça va être très compliqué de mettre la main sur des assets. Hein. Ça va être très très compliqué. Donc voilà. Moi je continue la balade, les gars. J'ai vu que Karim m'avait appelé, j'ai loupé son appel. J'espère pouvoir le récupérer, je sais pas trop où est-ce qu'il est. Mais je pense qu'on va pouvoir se retrouver là-dedans. Il y a une belle Porsche de collection là-bas, mais bon, je vais essayer de pas trop filmer avec insistance devant chez les gens, parce que il y a beaucoup de gens qui sont déjà chez eux visiblement.
Cette maison, vous pouvez voir, il y a des beaux espaces. Hein. Il y a des beaux espaces. On est quand même sur des... En termes de superficie, on est sur des très belles villas. Ah, il y a une personne qui promène son chien et ça m'a l'air d'être la propriétaire, pas la maid, pour une fois. Quoi vous dire de plus, les gars? Allez, on va passer un peu par là. Je sais pas si vous voyez la Porsche. Attendez, j'essaie de zoomer. À chaque fois que j'essaie de zoomer, bon allez, c'est quoi? Ah, même pas, je vous dis une connerie, c'est même pas... Ah si, c'est une Porsche, quoi. Ouais, je sais pas. Je suis très branché voiture en ce moment, vous l'avez remarqué. Hein. Entre mon petit vlog chez le concessionnaire chinois et vous... J'avais filmé aussi la dernière fois, je crois, une Bugatti. Bref. Donc, allez, je vous reprends, les gars. Bon, les gars, je vais vite fait Karim au téléphone. Non seulement il est avec son fils, mais il est avec les potes de son fils. Donc c'est le carnaval. J'entendais crier derrière. Je lui ai dit tranquille, tranquille, prends ton temps. Moi je continue ma balade. Tranquillement. Regardez-moi ça. C'est le kiff total, les gars. C'est le kiff total. C'est vraiment, je pense que c'est toutes les familles, tous les gens qui ont des enfants. Je pense qu'ils vont aimer cette vidéo parce que toutes les familles aspirent à avoir ce type d'environnement, je pense, pour élever leurs enfants, tu vois. C'est ne pas aimer ce type d'environnement, tu vois, en villa comme ça. En plus, il y a un esprit de ce que m'a dit mon ami, il y a un esprit de communauté, tu vois, entre les voisins et tout, ça se passe bien. De toute façon, je t'ai dit, ici, il y a que des familles, je pense. Il n'y a pas de parasites qui vont mettre musique à fond, gros after jusqu'à midi. Donc c'est pas downtown, quoi. Par contre, je suis curieux de savoir c'est quoi la marge de négo pour les travaux. Pour les travaux, parce que j'ai été dans la villa d'un pote à Springs et j'étais étonné des travaux qu'il a pu faire, tu vois. Il a réalisé une sorte de baie vitrée, mais concrètement, selon moi, il touche un peu à la façade, tu vois, mais c'est passé. Il faudrait que je demande à notre ami Sharif. Ou s'il y a des gars qui sont dans la rénovation, qui regardent la chaîne, n'hésitez pas à mettre en commentaire, les gars. Parce que selon moi, tu pouvais vraiment pas toucher, tu pouvais vraiment pas faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Là, les villas que vous voyez là, souvent sont les plus chères. Hein. Pour le vis-à-vis, tu sors de chez toi, t'as vraiment... T'as le parc, quoi, tu vois. T'as le parc. Il y a des mamans qui se promènent avec leurs enfants, les poussettes, le chien. Je vous filme pas tout, mais on dirait une caricature de quartier, tu vois. Le quartier parfait, avec le labrador, les enfants qui ont la tête du mec, tu sais que t'as sur les paquets de Kinder, là, tu vois. Donc c'est vraiment marrant. Mais bon, je vous filme, comme je vous ai dit, j'essaye de respecter un minimum les gens. Oh, ça c'est une très très belle villa à gauche. De ce que j'ai vu, le portail était ouvert, j'ai pas fait mon voyeur. Bref les gars, c'est une visite qui est pas vraiment, on n'est pas axé comme souvent nos visites de toute façon sur les derniers vlogs là. On rentre pas en détail dans les prix parce que je pense pas que ce soit le lieu. Tu vois, si quelqu'un est intéressé, nous on est opérationnel, on est réactif. Donc voilà, d'ailleurs vous le voyez souvent dans les réponses de certains commentaires. On vous dit dès que c'est une question un peu précise, on vous invite à rentrer en contact avec nous sur WhatsApp pour plusieurs raisons. Sans faire les paranos, on sait qu'il y a certains agents immobiliers de Dubaï qui regardent nos vidéos. Bon, en même temps, c'est pas comme si on donnait des infos confidentielles de la CIA. Mais il y a ce qu'on appelle aussi du phishing à Dubaï. Je vais vous en parler, il me semble que j'en avais déjà parlé. Mais le phishing, il y a différents types de phishing. Le phishing le plus classique, c'est de mettre une annonce un peu bidon sur des sites comme Dubizzle notamment, Property Finder. Bayou, tu peux aussi le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le through check, c'est-à-dire ça a été vérifié et validé par le site lui-même. Mais bon bref, une annonce avec un prix défiant toute concurrence, le mec appelle
Et là, l'agent lui dit merde, écoute, elle vient juste de partir celle-là, mais je peux te proposer éventuellement celle-là. Donc en gros, tu rabats du client pour pas cher, quoi. C'est un peu ça le but. Et il y a aussi les gens qui comment on appelle ça, qui chassent sur les commentaires, en fait. Il y avait beaucoup ça sur Facebook, mais bon, la qualité, après, c'est pas génial, je trouve, même en termes d'éthique. Moi, je peux comprendre, les mecs, c'est des hustlers, tu vois, ils ont faim. Au bout d'un moment, le gars, il va là où il peut, quoi, tu vois. Quelqu'un qui a son agence lui donne pas de moyens, lui donne pas de leads, lui donne rien, il a rien pour bosser. Bah, il se crée son propre réseau, c'est-à-dire qu'il va sur des groupes francophones, tu vois, et il regarde, et dès qu'il voit quelqu'un qui demande un renseignement sur l'immobilier, le mec prend le contact et le contacte en DM, etc. Et même sur YouTube, ça existe. Donc c'est pour ça, si quelqu'un est vraiment intéressé, tu vois, il n'hésite pas, il nous envoie un message sur WhatsApp, on va lui répondre dans l'heure qui suit, max, tu vois. Donc voilà. Là, c'est plus une présentation globale. Si quelqu'un est intéressé, on pourra lui envoyer certaines annonces de villas bien précises. Après, comme vous voyez ici, c'est de l'ancien. Il n'y a aucun plan de paiement, vous vous doutez bien. C'est paiement comptant. Et en général, ici, la balle, elle est dans le camp des vendeurs. La balle est dans le camp des vendeurs. Ça veut dire la marge de négo. Potentiellement, il peut toujours en avoir une, tu vois. Parce que on ne connaît pas la situation de chacun. Mais globalement, il y a du monde ici qui veut acheter. Il y a du monde. Malgré que ce soit un marché de niche, justement, les gens qui connaissent, ils savent très bien qu'il y a assez peu de quartiers comme celui-ci, tu vois, aussi bien entretenu, tu vois, aussi familial, aussi, voilà, superlatif, je peux en rajouter. Là, il y a beaucoup de familles. Je vais pas tarder à couper la caméra. C'est bientôt l'heure de la prière en plus. Et voilà les gars, comme d'hab, commentez, partagez au max. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Je répète, on est à Green Community, à Dubai Investment Park. À la base, c'est pas du tout un quartier glamour, hein. C'était vraiment le quartier un quartier qui est, comme souvent à Dubaï, mais là pour le coup assez récent, hein, sorti vraiment de nulle part. Et c'était, à l'époque, je me souviens, tu avais quelques hôtels appartements, des bureaux, tu avais même des bureaux qui étaient dans des préfabriqués, parce que c'était tout début, c'est les sociétés qui s'implantaient, tu vois. Et bien maintenant, voilà, tu as toute une vie maintenant qui s'est organisée à Dubai Investment Park. Encore une fois, comme dans toutes les villes du monde, ce qui régit aussi le lieu d'habitation, ça va être l'endroit où tu travailles. Ça veut dire de manière générale, quand vous souhaitez investir, essayez de viser des zones où il y a des endroits où les gens se rendent pour travailler. Tu vois, pour ça que Business Bay, moi j'y crois dur comme fer et je suis pas le seul, tu vois. Business Bay, ça pourra jamais se casser la gueule quand tu regardes bien. Il y a tellement de bureaux, au même titre que GLT, tu vois, même si à un moment GLT, il y a eu une accalmie, parce qu'au niveau des loyers, à un moment, c'était vraiment bien monté, tu vois. Un peu l'antichambre de Marina, tu vois, on était un peu sur des... Ça suivait les cours, comme les cours de bourse. GLT, ça talonnait vraiment Marina, tu vois. Hormis quelques tours jusqu'à maintenant qui ont des loyers plus élevés que ceux de la Marina, quand la tour elle est vraiment top, avec des salles de sport canon comme MBL Royal de Mag, tu vois. Mais toutes ces zones là où il y a énormément de bureaux, où il y a une attractivité, tu vois, une attractivité. Après il y a des zones, elles ont une attractivité différente, comme La Palme. Il y a assez peu de gens qui travaillent sur La Palme, tu vois. Je crois que j'ai dû dire tu vois 100 fois là. Je commence à avoir des tics de langage. Bref. En tout cas, j'espère que cette petite balade vous a plu. Je vais voir si je peux vous filmer un peu l'ami Karim, s'il n'est pas trop débordé avec ses enfants. Voilà, c'est toutes les familles qui jouent. Je crois qu'il y a une école d'ailleurs là-bas. Plusieurs écoles même. Donc on est dans Alice au pays des merveilles. Là. Je vous dis, franchement, je pense que j'ai trouvé la bonne formule. Caricature. Ah, vous savez, il y a quel quartier qui est un peu comme ça? Ça me rappelle Jumeirah Golf Estate. C'est aussi un quartier très très coté, très british. Mais Jumeirah Golf Estate, c'est vraiment pareil. Tu rentres. Souvent, la dernière fois que j'ai été, c'était l'année dernière. Hein. Franchement, c'est pareil, c'est des quartiers. Si tu veux te faire un bon réseau c'est pas avec une transaction que tu te fais un réseau, quoi, tu vois. Donc moi, j'étais passé par un ami à moi de chez Allsoap & Allsoap, une agence. Vraiment, je crois même c'est la numéro 1 sur Jumeirah Golf Estate, tu vois. Et on était parti faire une visite avec un de mes clients.
Et le client, il était resté bouche bée, quoi. Il me dit, mais attends, on est à Dubaï. Je fais en plus, Jumeirah Golf Estate, c'est encore plus, si tu veux, à l'intérieur des... plus proche du littoral. T'es pas loin de Sheikh Road. Le gars, il était choqué. Il est arrivé, il a vu, tu sais, des petits blonds qui jouent au foot, truc, en même temps l'appel à la prière, tu vois, un monde parfait, quoi. Un monde où tout le monde s'entend, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'était avec les chiens, les petites voitures de golf et tout. Il était, le mec, après, c'était hors budget pour lui, malheureusement. Et d'ailleurs, le problème, tout ce qu'il a visité derrière, ça lui a pas plu, quoi, parce qu'il est resté, lui, sa femme et lui sont restés sur le quartier de Jumeirah Golf Estate. On avait été aussi à Jumeirah Park, qui est pas mal. T'as beaucoup de très très beaux quartiers de villas à Dubaï. Hein. Vraiment, vraiment, c'est... Et ça peut paraître fou, mais vous savez qu'il y a une pénurie, en fait. Il y a un manque. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une sortie de townhouse, ça fait un carton. Ça fait un carton, parce qu'il y a de plus en plus de familles qui se projettent sur Dubaï, qui n'était pas forcément le cas. Tu vois, les gens, ils étaient un peu en mode mission, je suis là, j'essaye d'économiser au maximum et je me barre. Et voilà, le crise sanitaire, redistribuement de cartes, ça a tout changé. Les gens, ils disent, bon, bah, au final, franchement, on est bien ici, tu vois. On est bien, et les enfants, une fois que les enfants grandissent, ils prennent leurs habitudes. Après, voilà, les gens... De toute façon, tout est mental. Hein. À partir du moment où, ça y est, c'est une question de confiance. De manière générale, l'immobilier, l'investissement, de toute façon, tout, que ce soit la crypto, peu importe, tout tourne autour de la confiance. Si tu as confiance, tu mets ton argent, et inversement, si tu n'as pas confiance, bah, tu fais rien, quoi. Et Dubaï a donné confiance à tous ces jeunes couples, ou tu vois, des familles, certaines familles. Plutôt que de repartir dans leur pays d'origine, ben, maintenant ils font un crédit et ils achètent sur place, quoi. Ils achètent sur place, énormément de crédit. Je parlais avec Samir, notre ami, le courtier, et il me dit qu'il est débordé, il fait que bosser, il s'arrête pas. Pourtant, honnêtement, hein, les taux sont pas dingues, hein, surtout si on compare à ce qui se faisait en France un peu avant la crise sanitaire. Là, je sais pas du tout, je crois qu'en France on doit être autour de 6 là, à peu près. Et mais malgré ça, ça fait un carton. Ça fait un carton, les gens, mais tu comprends pourquoi que les gens ils arrivent à se projeter. Hein. Surtout que voilà, si les gens ils rentrent dans leur pays natal, pays d'origine, une fois par an ou 2 fois par an pour les vacances, ils se mettent à comparer, c'est vrai que ça devient compliqué après. Hein. Ça devient compliqué. Voilà les gars. Cette fois-ci on va vraiment se laisser. Je vais vous laisser. On va finir sur des petites images du quartier. Vlog détente. Hein. Vlog détente aujourd'hui les gars. C'était. Je vous ai dit, vu que je laisse la caméra dans la voiture, je vous embarque un peu avec moi. Donc parfois il se passe rien de fou parce qu'il n'y a pas de. Je vous ai dit, c'est un peu compliqué de sortir la caméra, ça la fout un peu mal. Peut-être je devrais, hein. Parfois je me dis, faut pas avoir honte, tu dégaines et c'est parti, mais j'ai encore un peu de mal. Et même parfois, je vous ai dit, les gens, ils sont pas... Je veux pas mettre les gens mal à l'aise, quoi. Même toi, à titre perso, j'ai pas envie de passer pour un blaireau. Le mec, il vient avec moi, on discute de son investissement, ou alors on discute d'un contrat, de quelque chose, et moi, je sors une caméra. Parfois, ça peut me desservir. Voilà, mais en tout cas... Je pense que même ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est pas trop mal. Notamment ce quartier-là. J'insistais vraiment, je voulais absolument que vous le voyiez. Je suis content, j'ai pu arriver avant le Maghreb, avant qu'il fasse nuit. Donc allez, je vous laisse kiffer. Dernières petites images. Les gars, je pouvais pas partir sans vous montrer ça. Ça, c'est la zone commerciale. Ne pensez pas que vous soyez isolé là-bas dans le quartier des villas. Il y a tout ce qu'il faut, je vous ai dit, supermarché, regardez en plus. Super sympa, super mignon, on se croirait à Venise. Il y a une mosquée, il y a tout ce qu'il faut. Un petit café. Très très sympa.
pour faire les courses. Franchement, c'est un environnement cool, hein. Petit restaurant, petit fast-food, tout ce qu'il faut pour tout le monde. Costa Café, petite librairie, un typing center pour faire des papiers, une boulangerie, Baskin & Robin, des glaces, stand de parfum. Bon, je vais pas vous faire toute la truc pharmacie. Il y a même un hôpital qui est juste en face. Franchement, les gars, il y a tout ce qu'il faut ici. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Ciao les gars, au prochain vlog. Prenez soin de vous.